Alors, dans la session précédente, vous êtes arrivé à Charnwick dans l'espoir de demander à Noah, maire de la ville de Charnwick, une autorisation exceptionnelle pour prendre un bateau intercontinental. Celui-ci vous a dit que Charnwick était en crise à cause des champs brûlés et que tous les bateaux étaient consacrés à l'import de nourriture en provenance de Kaltan. Suite à ça, vous avez commencé à enquêter sur la nature de la crise et avez découvert de la contrebande de nourriture à destination des nobles. Des caisses de nourriture passées par les égouts afin d'être stockées dans un sous-sol. À l'intérieur, vous avez trouvé une note concernant un mystérieux plan nommé Opération Mer Rouge, faisant mention d'une certaine griffe bleue. Remington apprend qu'il est recherché à travers le monde afin de retrouver la griffe noire. Runa apprend que le maître forgeron qu'elle recherche pourrait être à Zulkram, capitale sud de Créaride, et que ceux-ci ont fourni en armes les contrebandiers. Pendant leur fouille, un grand sombral du nom de Troiba est apparu et se présente comme étant le chef des contrebandiers. Russ pense reconnaître le démon qui l'a maudit, un combat s'engage, Remington frôle la mort et le sombral est vaincu. Cependant, la malédiction de Russ ne bouge pas et le sombral n'a pas utilisé l'arme qui l'avait maudit, ce qui lui fait penser qu'il ne s'agit peut-être pas du bon démon. Vous avez passé une semaine à soigner vos blessures et avez remarqué que la ville se portait mieux depuis la mort du sombral. Un homme sur la place publique qui endoctrinait les dockers contre la noblesse a parlé à privé en Remington. Depuis, il semble détester la noblesse. Vous êtes ensuite retourné parler à Noah, le maire de la ville, pour lui partager vos découvertes. Il vous a remercié avec 200 lumis et vous a réservé un trajet intercontinental sur un bateau. Luciane retrouve son amie Cindy, une survivante de l'écroulement du théâtre dans une scène émouvante, pendant que Remington grattait les dorures du mur. Vous apprenez que l'éboulement... oui. Vous apprenez que l'éboulement semble avoir été organisé, d'autant plus qu'il y avait des personnes importantes ce jour-là. Vous rencontrez Vanor, qui vous invite chez lui. Il vous a révélé qu'il a été menacé quand il a enquêté sur l'incident du théâtre et qu'il a arrêté depuis. Mais il vous raconte que les fondations étaient solides et que depuis l'incident, de nouveaux dirigeants sont apparus. Ces nouveaux dirigeants taxent davantage que les précédents, ce qui, couplé à la noblesse qui se montre de plus en plus élitiste, les champs qui ont récemment brûlé, ainsi que le prêcheur du port qui endoctrine le peuple contre la noblesse, semble menacer la ville d'une guerre civile. Vous avez décidé d'approfondir votre enquête afin de découvrir qui a orchestré l'incident du théâtre et peut-être par la même occasion débarrasser la ville de ses dirigeants que vous pensez corrompus. Je considère que vous êtes toujours dans la maison de Vanor. Vous pouvez lui poser des questions si vous en avez envie. Sinon, je considère que vous avez fini par partir. Bon non, on avait posé toutes les questions qu'on voulait. Ouais. Ouais. Ok. Alors je considère que il était tard, donc vous êtes ensuite parti vous reposer. Remington a pu décuver. Ah bon. Ouais, ça, j'étais que vite. Bah en une nuit quoi, ouais. Vous avez dormi quoi. Il est réveillé avec un mal de crâne. Et le lendemain matin, alors que vous sortez pour prendre un petit peu l'air, vous sortez de l'auberge, vous voyez du ciel qui vous tombe dessus Cornelius, la personne que vous avez vue au mont Eternia, le mec bizarre. Il tombe du ciel avec des potions qui tombent du ciel avec lui et il s'écroule de tout son plat devant vous et des potions vous éclaboussent dans un gros fracas. Il se tient la tête, il est en mode oh là là ma tête, oh mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ici, je crois que j'ai fait une expérience qui a mal tourné. Vous allez bien, vous n'avez rien? Me dites pas que vous avez été touché par la potion. On a été éclaboussés, c'est nos vêtements qui ont été touchés. Alors que tu dis ça, vous voyez par exemple qu'il y a Remington qui commence à disparaître et réapparaître, mais vraiment tu sais un peu en mode ah portal. merde, il aurait pu rester invisible. Putain, encore voir sa tête. Après ça t'arrive à toi Russ, tu disparais, tu réapparais genre 5 mètres à côté. Pareil pour toi Luciane et toi aussi Runa.
Il y a quelque chose Ok. qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas là. Il dit oh là là, je suis vraiment désolé, je suis vraiment navré. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Écoutez, ne paniquez pas. Je vais trouver un remède, promis. Je vais travailler là-dessus. Écoutez, pour me faire pardonner, laissez-moi regarder mon script. Vous faire pardonner. Il dit ça. Ouais, Non. ils ont une fiche, tu vois, ils sortent une fiche, un script. Et il dit, écoutez, bon, je voulais la garder pour moi. Dans mes petites expériences, c'est une des seules qui a réussi, mais pour me faire pardonner, tenez. C'est une potion à utiliser vraiment en cas d'extrême urgence, hein. Sinon, évitez si possible, c'est une potion assez rare. J'ai eu beaucoup de mal à la faire. Je prends la pression. Ah, Remington, arrête là, Kleptoman là. Non mais il a proposé, je prends. Écoute, ça a été le plus rapide et du coup, bah, à se dire, donc voilà, Remington, tu lui arraches la potion des mains. Et en mode, voilà, c'est parfait. Écoutez, je vous recontacte dès que j'ai réussi à trouver un antidote. Mais en attendant, ne paniquez pas, si ça vous arrive, les effets devraient être temporaires. Ça ne devrait pas être définitif. Voilà. Bon. Sur ce, je retourne à mes expériences. Et il se téléporte, il met la main sur... il fait Sangoku, il met les deux doigts sur son front et il se téléporte. Oh, quel enfer. Attends, c'était pas l'autre gogol là qu'on a sauvé? Si. Si. Il y a des gens un petit peu qui vous regardent, qui ont assisté à la scène de voir un mec qui tombe du ciel. Ils discutent un peu entre eux, waouh, mais c'était quoi qui s'est passé? Bon, suite à ça, on va dire que là le script est terminé et là vous passez un peu en mode open world. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous vouliez enquêter un petit peu sur tous ces événements. Par où est-ce que vous voulez commencer? Si vraiment vous galérez, vous savez pas trop quoi faire, je peux essayer de vous guider. Mais d'abord je vous demande. Je sais pas, on avait quoi? C'était quoi ce qu'on devait faire là? On devait renverser le gouvernement Ah oui, c'est vrai. et rejoindre la révolution. Ah oui, c'est Marrant, vrai. j'ai des souvenirs différents. Je vais là où le vent me pousse. Pas où il te guide, bah, c'est là où tu pousses. Déjà, on On n'était pas en mode où en fait on s'en battait les couilles parce que dans les deux cas c'était négatif. déjà, on peut aller voir ce qui se passe du côté des nobles. Alors, Ouais, Alors, si on entend des trucs. très bien, donc vous voulez aller dans la haute ville, c'est ça? Ok. Alors vous commencez à y aller. Et sur le trajet, Remington, il y a ton ami, tu sais que tu n'avais pas vu finalement, je crois, la dernière fois, j'ai un doute, Ah oui. qui te croise et qui dit bah tiens, alors qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Tu as toujours pas bougé? T'as essayé de t'installer ici ou quoi? On est amis à quel point dans l'histoire Vous êtes à moitié amis, vous êtes plus... Enfin, vous vous entendez, mais s'il peut te mettre une dague dans le cul et toi inverse, voilà, il n'y a ok, pas de ouais. soucis quoi. C'est un collègue quoi. Voilà, vous êtes tous les deux des racleurs de bidet, mais vous entendez parce que vous êtes tous les deux des racleurs de bidet. Vous avez des fois des convergences d'intérêts. Ok. Je suis de passage. Passage. Mais attends, il est dans la haute ville, lui? Non, il traînait un peu dans la ville basse et vous l'avez croisé dans la ville Dis-moi basse. plutôt qu'est-ce que toi tu fais ici? Eh bien, justement, je cherchais des gens qui sont pas trop du coin, des gens pas trop bavards. Et je pense que je peux te faire plus ou moins confiance. Ça fait quelque temps qu'on se connaît. Écoute, que dirais-tu si je te disais que tu pouvais obtenir via un ami, Oui. via un ami, et je considère que vous êtes avec lui, hein. Qu'est-ce que vous diriez d'obtenir quelques marchandises, disons, ramassées? Tomber du cap.
Ramasser. Enfin, non, mais j'arrête. des gens, des fois, oublient leurs affaires, ils les laissent traîner, ils ne les réclament pas, alors on se dit autant que ça serve à quelqu'un plutôt que ça soit jeté. Et donc c'est dans cette idée de bonté et de charité, cet aspect de recyclage, je dirais même, que Oui, c'est écolo. voilà, que on a une petite boutique dans laquelle on vend des objets ramassés, si ça vous intéresse. Mhm. Bah ouais, grave. Ouais, ça vous intéresse? Ouais, grave. Ouais. Enfin, Ouais, c'est le seul. c'est Je suis où? pas intéressé perso. Pas de problème. Mais c'est... Alors, pas écolo. c'est simple. Il te le dit un peu plus à voix basse, là, il vous le dit. Alors, c'est simple. Il faut passer à la taverne, à la porte arrière, et vous toquez 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois. Voilà. Et quelqu'un vous ouvrira. Ok, 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois. C'est ça. Et vous verrez, je suis sûr que vous trouverez des choses formidables. Et voilà. Et dites-leur que vous venez de la part de Rémi. Et voilà, comme ça, moi, j'ai une petite commission. Mhm. Quelle taverne? Tu m'as dit une taverne. Ah oui, il y en a qu'une. Oui, à la taverne. Voilà, il n'y a qu'une seule taverne à Charnwick. Vous y allez, la porte arrière. On dit qu'on aurait mieux. Voilà, c'est plutôt le soir. C'est là où les gens Ah. oublient le plus de trucs. C'est pour L'alcool, tout ça. c'est pour éviter les gardes un petit peu trop étroits d'esprit pour comprendre notre cause. Tu comprends? Moi, je comprends. Voilà. Quel enfer. Bon, eh ben, sur ce, peut-être à plus tard. Et il s'en va. Alors, je vous avoue, je vais être très honnête avec vous, j'avais pas trop prévu de trucs par rapport à la ville haute, mais je vais improviser. Je pense que je peux quand même faire quelque chose. Du coup, voilà, vous arrivez à la ville haute, il y a des nobles qui se baladent un petit peu. Vous voyez que l'ambiance est radicalement différente des docks où il y a des odeurs de poisson, ça pue la pisse. Les mecs sont mal habillés, crades, des vêtements troués, tout ça. Là, on est vraiment sur un petit quartier bourgeois avec des gens qui se saluent de manière très distinguée, très propre sur eux. Et certains qui ont un regard un petit peu dédaigneux quand ils vous croisent, ils relèvent un petit peu même les yeux en mode et ils vous passent à côté. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire à la ville haute? Moi, je propose de cramer une maison, mais... Ouais, ça relève. C'est une mauvaise idée. Bah écoutez, on peut imaginer que vous voyez dans un coin un petit peu à l'écart, un petit peu sombre, une petite transaction entre un noble et quelqu'un qui semble être de la ville basse. Ok, j'arrive dans le dos du noble. Discrètement, bien sûr. Ok. Je l'étrangle. Je fais une prise pour C'est de la l'assommer. force pour étrangler. Oh putain. Non, c'est... Ouais, de la c'est force. peut-être vrai, ouais. Oh, Remington, calme-toi. Non mais écoute, On est là juste pour observer, on n'est pas là pour agresser les gens. Ouais, mais il y a de l'or. Ça me rend nerveux. On va suivre le mec de De la ville basse, ouais. de la ville basse. Hein. On va le pister. Oh, allez-y, si vos idées sont meilleures. Bah, techniquement, c'est toi le pisteur, alors arrête, hein. ok. Alors bon, vous suivez le mec de la ville basse. Vous finissez par arriver, vous redescendez quasiment vers le port. Et vous remarquez que... Non, d'abord, faites-moi... Alors, est-ce que vous voulez tous l'observer ou une seule personne? Parce qu'en fait, si vous y allez en groupe, vous êtes forcément moins discret que si c'est une seule personne. Remington, tu peux arrêter d'être quoi? Tu peux faire ça pour nous, s'il te plaît? Oui, Ah, attends, c'est gentil. j'observe ou je suis discret, je dois savoir. Alors, tu dois faire un jet de discrétion pour continuer à l'observer sans Ok. te faire remarquer, quoi. Donc fais un jet de dextérité. Allez. Un jet de dextérité vanilla, voilà. Du coup, t'arrives à le filer. Et à chaque fois, tu fais signe aux autres, allez-y, c'est bon, la voie est libre, et donc ils arrivent à te suivre aussi. Et au bout d'un moment,
tu vois qu'il est dans une ruelle et qui sort d'un tonneau des vêtements de nobles et qui commence à les enfiler. Et il continue, il retourne ensuite vers la ville basse en direction des docks. Tu le laisses faire ou tu fais quelque chose? Ouais, on continue à On regarder. continue à le suivre. Donc il continue à aller vers les docks Génial, ça. et il met une petite capuche pour commencer à se faire un petit peu discret. Et tu vois qu'il commence, t'es un peu loin donc tu peux pas interagir, mais il sort une dague de sa manche et il poignarde quelqu'un, un habitant des docks. Et tout le monde commence à hurler, à paniquer. Le mec est plein de sang. Il commence un petit peu à paniquer aussi. Et il s'enfuit, il commence à s'enfuir. Voilà. Oui, Je tiens à préciser, moi de base je voulais intervenir, mais on m'a dit faut pas. Non, laisse. Donc en gros, c'est juste en train de dire qu'en fin de compte, en fait, il n'y a pas vraiment de guerre entre les nobles et ceux de la ville basse. C'est juste qu'en fin de compte, il y a des putains de gens qui essayent de profiter de la situation et qui se dissimulent en tant que nobles. Voilà, pour les nobles et pour la ville basse, Avant de taper dans la les deux discussion, cas. on va peut-être le suivre quand même. Bah, est-ce que c'est peut-être mieux de le suivre ou d'essayer d'aller sauver l'autre? Ah, au... Bah, il y a des gens... au pire, Runa Shop. Quoi? Au pire, on dit Runa Shop. Et pendant ce temps, on va sauver l'autre. Bah, je peux sauter sur le mec déguisé en homme, là. Alors, d'accord, et pendant ce temps, Sauter dessus, hein. les autres vont essayer de sauver le passant, c'est ça? Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc Luciane, fais-moi un jet d'intelligence, parce que c'est toi qui es le plus intelligent. Fais-nous un jet d'intelligence pour essayer de lui procurer les premiers soins. Si tu arrives, il survit. Luciane? Ah, c'est bon. Échec critique. Oh, putain. Bon, le mec il meurt dans d'atroces souffrances. Il a retiré une artère en mode ça sert à rien. C'est quoi ça? Ok, bah en fait c'est presque, on va dire que c'est plus ou moins ce qui se passe. En fait, genre Luciane, tu vas essayer. Tu sais quoi, Luciane, si tu veux, tu peux décrire toi-même comment tu fais cet échec critique. Comment est-ce que tu fais un carnage? On t'entend pas, hein, au cas où. Ah, oui, non, je disais, j'en sais rien. Si t'es pas inspiré, je peux le faire. Non, ouais, vas-y, là, je suis pas du tout, là, je vois pas comment... Eh ben, alors c'est simple, on va suivre un peu l'idée de Mathis parce que je la trouve drôle. On va dire que tu commences à trifouiller, tu y mets bien les mains tu te dis il faut que je trouve en fait un morceau de lame. Je crois qu'il a un morceau de lame en lui qui est resté coincé, il faut vite l'enlever. Sinon le petit morceau va aller jusqu'au cœur et il va mourir. Et du coup tu commences à bien trifouiller dans ses intestins. Oh merde. Hop. Dommage, ça faisait une bonne musique de circonstance. Et tu commences à bien trifouiller ses intestins. Et genre, mais vraiment, en fait, il se tord de douleur et il crache du sang et tout. Et toi, tu continues à fouiller de plus en plus profondément. Et les gens te regardent, ils sont choqués. Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrêtez-le! Et il y a des gens qui commencent à te retirer pour que tu arrêtes de le trifouiller. Et le mec, il meurt. Il meurt des blessures que tu as aggravées. Et toi, tu as les mains pleines de sang. Et les gens disent mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade, vous êtes fou ou quoi? C'est pas moi, c'est lui. C'est qui? Prendre sur qui? C'est la faute de Remington. C'est pas ma faute. Ah, c'est qui Remington? C'est lui là? Non mais vous êtes fou monsieur, vous pouvez pas faire des choses comme ça, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi est-ce que vous avez farfouillé dans son cadavre dès qu'il était mort? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il était tué d'ailleurs? J'avais bien envie de tenter, en fait, c'était un spectacle depuis le début, mais je pense pas que ça va passer. Il va avoir du mal à saluer la foule le mec, voilà. Alors Runa, toi fais-moi un G... Comment on rattrape un mec hein? C'est un... Ouais, ah oui, j'avais dit que l'athlétisme c'était la force. Fais-moi un jet de force. Là, Fais-moi un jet de force pour essayer de rattraper le mec.
Là, on est parti dans une embrouille, là. 20. Non. Alors tu cours après le mec, tu dis mais lâchez-moi, arrêtez de me suivre, et t'arrives à le plaquer au sol, au niveau du bassin, tu fais un vrai plaquage de rugbyman, et il est au sol, et il a une dague à la main, donc il est prêt à se défendre. Non mais écoute, je vais considérer que t'arrives aussi à l'immobiliser au niveau de la dague. Mais lâchez-moi, lâchez-moi. D'accord. D'accord, il s'en va. Bah non, vous allez venir avec moi, on va discuter un peu, ça va être sympa. Non mais c'est pas ce que vous croyez. Je mets ma hache près de son visage. Hein. Ok, c'est bon, il lâche sa dague. Non. Non mais viens, on l'emmène dans une ruelle plutôt qu'à la garde comme ça. Alors t'es aux yeux de tout le monde encore une fois, donc les gens regardent. Bon, ils comprennent qu'il y a eu un problème et que tu as sûrement arrêté un meurtrier, donc ils interagissent pas trop. Mais tu vas avoir du mal à aller dans une ruelle discrètement parce qu'ils vont, les gens vont un petit peu te suivre quoi. Ils vont dire en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais le mettre je vais le porter sur mon épaule et je vais revenir vers les autres et constater les dégâts. Ok. La barre de sang là. On va dire que tu l'as Comme des saucissonné, d'accord? On va dire qu'avec une corde Oui. tu l'as saucissonné. Je l'ai attaché et tout. Ok. Et bah tu retournes vers eux. Il s'est passé quoi? Et il y a un garde qui commence à arriver. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Alors, celui que j'ai sur les épaules, il a poignardé le mec qui est. Vraiment, il en a fait de la là. charpie. Il a vraiment. Vraiment. C'était un sacré agression. C'est vrai cette histoire. Il y a des gens autour qui confirment effectivement que bah, c'est lui là, le mec que t'as sur le dos là qui a fait ça. Enfin, qui a commencé le travail en tout cas. Et il y en a un qui rajoute ouais, et après il y a lui qui a commencé à se jeter sur lui pour fouiller dans ses entrailles. C'était très suspect, c'était très bizarre. Et il y a le garde qui vient de voir Lucien, il dit c'est vrai ça cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Mais oui, vous avez les mains pleines de sang. Si tu veux un conseil, Lucia, n'en fut tout. Alors mon ami a voulu essayer de retirer la dague pour essayer de le sauver, mais voilà, il a pas de compétences en médecine, du coup ça a un peu mal passé, mais il a voulu vraiment essayer de le sauver quoi. C'est quand même Oui, c'est extrêmement exact. suspect. Je ne suis pas du tout médecin, mais quand j'ai vu cet homme souffrir et que si on appelait des secours, ça allait être trop tard, j'ai tenté le tout pour le sauver, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le sauver. Vous savez, les massages cardiaques, il faut pas le faire directement sur le cœur. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Ah oui, bah je vois ça. Cela dit, vous feriez un excellent boucher peut-être. Pas sûr. Bah, on a des questions à poser au monsieur que j'ai sur les épaules, ça vous dérange pas Des questions? Oui, Mais c'est-à-dire, vous le connaissez? non, mais justement, on aimerait bien savoir des choses. Hein. On essaye. De comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, mais ça c'est plutôt le travail de la milice. Oui, mais vu que vous êtes incompétent, écoutez, Je suis incompétent! Ah ouais, vous étiez pas là? Écoutez, vous allez me remettre tout de suite Quel sens de la diplomatie. ce meurtrier. Et merci pour votre service, mais maintenant je veux plus vous Et là, entendre. je profite que tout le monde regarde pour dire regardez comment la noblesse nous traite. Pas du tout la noblesse. Ouais, fais-moi un jet de charisme. Oh Oh la vache! Oh, Alors, il y a des gens qui commencent à se rassembler, ils disent ouais, il a raison, ils ont sauvé, ils ont sauvé rien du tout, ils ont arrêté, ils ont arrêté le meurtrier et tout, et c'est comme ça que vous le remerciez. Si ça avait pas été là, il aurait pu s'enfuir. L'ami, il sert à rien, et après vous gueulez et tout. Ouais, on est d'accord, ouais, vous faites de la merde. Et Révolution. il y a plein de gens qui commencent à se mettre autour et tout, et qui commencent à pourchasser un peu le garde. Ouais, tu sers à rien et tout. Et le mec, arrêtez, il recule de plus en plus, et il se fait déborder. Et voilà, il se fait emporter dans un couloir par une vraie émeute.
Et vous vous retrouvez un petit peu tranquille avec juste quelques gens qui restent autour de vous en mode ouais, moi, Ah vous, bah, les vous dites les nobles. termes, vous dites les choses. Voilà. Terrible. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes débarrassé du garde hein? Bon, on peut lui poser des questions maintenant, on est tranquille. Pourquoi bah, on va lui poser des questions, mais on va se mettre où pour aller poser des questions? Pourquoi on va pas chez l'autre là, chez qui nous a demandé le truc? Ah, c'est. Attends, chez Valor. Ouais, Vanor. c'est ça, c'est vrai. Ah, Vanor, Ouais, on peut Ah le oui, ramener, on peut hein. l'interroger ici. Hein. Oh, mais comme ça. Comme ça, Vanor est garant du fait qu'on fait les choses. On fait les choses bien. On n'est pas en train de le détrousser. Ouais, voilà, de je veux dire que torturer, voilà, qu'on lui montre Ouais, mais qu'il a qu'est-ce quand qu'on même de écoute ce gars, quoi, merde. Du coup, vous faites quoi vous mettez d'accord pour aller chez Vanor, c'est ça? Ouais. Franchement, il va Ah, s'approprier tout notre boulot, hein. Bah, Mais c'est un peu le chef c'est de la le milice, premier. donc techniquement, oui. C'est le premier à essayer d'avoir enquêté sur tout ce qui se passe. Donc, Mais il sert les nobles. oui, d'accord, mais il est plus. Il est plus sympa que tous les autres. Qu'est-ce que t'en... Oh, ça se voit que c'est pas lui qui t'a foutu au trou. Ouais, mais est-ce que ça serait pas mérité? Bah non, non, je pense pas, non. Tu me connais, je suis Ah hyper ouais. honnête. Ouais. Oh putain, j'ai failli cracher Ah. mon eau. Alors, vous arrivez chez Vanor avec un mec sur le dos, Luciane qui a les mains pleines de sang, Putain, en plus. et il y a Vanor Mais en qui plus, est en train on de a jouer fait avec fuir sa ses fille. gardes et tout, mais il nous déteste. Il y a Vanor qui est en train de jouer Ouais, un petit je peu déteste avec, toi, avec sa fille à l'intérieur de la maison. Et il dit oui, allez papa doit aller au boulot, allez au revoir hein. Et il ouvre la porte, il vous voit vous avec le mec sur le dos et Luciane plein de sang. Il referme la porte. Mais- et il dit à sa fille bon et si tu allais jouer dans ta chambre hein. Et donc il y a sa fille qui monte. Il ressort de la maison, il referme la porte derrière lui, il dit mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez chez moi avec ce qui semble être un cadavre sur le dos et Ah non, du sang mais plein les Ah, mains? il est vivant lui, Ah, on mais vient il est lui très poser des vivant, questions et du coup on voulait que vous fassiez partie de l'interrogatoire envers cette personne. Il est Ouais. vivant lui? Il Oui, appuie un oui. peu sur les côtes. Je suis innocent. Voilà. Oui, D'accord. Ok. Et en plus, tout va bien. Il Mais est juste placé au sol et attaché, tout va bien. oui, enfin si vous pourriez éviter de débarquer devant ma famille avec du sang plein les mains hein, ou il y a je ne sais quoi, un malfrat ou quoi, même de donner l'adresse à des malfrats, je serais ravi la prochaine fois. Ah oui, Bah, mais. Je suis bien d'accord avec plus vous. rapide, hein. Oui, C'est plus ouais. rapide. Hein. C'est pour ça qu'on lui a mis un 50 jutes sur la tête, tu vois. Comme ça il voit pas où on Très est. bien. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? Bah du coup on voulait l'interroger et on voulait que vous participiez à l'interrogatoire pour... Ah, d'accord, mais Bon, ça va. comme je vous avais dit la dernière fois, moi j'ai arrêté l'enquête. J'ai reçu des menaces de mort pour moi et ma famille, depuis j'ai stoppé l'enquête. Mais on peut essayer de l'interroger, mais... Non, mais on va pas déranger cet homme, enfin. On va pas mettre sa famille en danger. C'est la première fois que je vous entends dire quelque chose de sensé. Mais j'ai toujours été un homme sensé. Ah, Si vous avez pris la peine de pas mal, m'écouter quand celle-là. je disais que j'étais innocent, bah vous aurez sûrement rendu compte plus tôt. J'en suis certain. D'accord, et bien écoutez, pas chez moi en tout cas. Il vous montre un petit couloir à côté. Ah. Bon, allez, venez, on va par là. Mais ne me mêlez pas à tout ça, je n'ai pas envie de recevoir d'autres menaces. Donc vous allez dans le couloir, dans une ruelle un petit peu sombre. Voilà, vous êtes avec Vanor, dans un couloir, avec ce mec que vous avez capturé. Je suis innocent! Ah, il y a Vanor avec Ah, nous. on lui Bah, explique vous la avez demandé situation. de le faire avec Vanor, donc oui. Ouais, donc on lui explique la situation. Ben, du coup, on a vu cette personne, donc du coup dans une ruelle avec un homme. Il s'est fait acheter. Et du coup, il y a eu une transaction d'argent.
Ensuite, il s'est retourné dans la ville basse, dans un tonneau près du port. Il a trouvé des vêtements de nobles et du coup, il allait assassiner en plein milieu de la rue un villageois. Sûrement pour encore discriminer la noblesse. Et du coup, on a essayé de sauver la personne, mais. Mais- Mais Lucien n'a pas attendez, réussi. il y a quelque chose d'étrange dans votre discours. Un noble a payé pour faire d'une mauvaise réputation au noble? C'est ça. Non, Vous êtes sûr que vous avez pas mal vu? ça colle pas. Ça colle pas. Je te dis, c'est juste que les nobles sont des enculés. Mais Bah pourquoi justement, parce qu'en fin de compte, justement, les nobles qui sont actuellement au pouvoir, et, c'est peut-être cette personne qui a payé cette personne, c'est un noble qui veut justement prendre le pouvoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a payé pour faire cet acte. N'empêche que ça reste vraiment enculé, quoi. Enfin, Oui, ça reste un noble, c'est bon, Remington, on en a compris. Tiens, donc du coup, il veut essayer de faire porter le chapeau à la noblesse pour que justement il y a le soulèvement qui se fasse, pour que potentiellement il puisse reprendre la place du gouvernement. bon, après, on peut peut-être interroger le mec. Si les nobles au pouvoir actuels se font tuer à cause de nos rébellions, bah ceux qui dirigent pas deviendront automatiquement ceux qui dirigent, quoi. Et c'est peut-être eux qui ont Ok. alimenté la rébellion. alors, je n'ai pas suivi votre raisonnement. Vous pouvez Bon. me le réexpliquer? Ouais. Le noble qui a payé cette personne est potentiellement un noble qui n'est pas au pouvoir et qui veut fomenter justement la rébellion pour que lui puisse prendre le pouvoir à la place des personnes actuelles. Ah, vous pensez qu'en fait il lui aurait demandé d'éliminer quelqu'un de Un clé? villageois. Pas forcément de clé, peut-être un villageois lambda pour que justement on voit que c'est un noble qui a tué un villageois pour fomenter encore plus la rage des villageois envers les nobles. Mais en quoi cela l'aurait aidé dans sa conquête de pouvoir? J'avoue que j'ai du mal à... tout n'est pas encore clair. Et surtout, on a le mec sous les pieds. Ouais, c'est ce que j'ose pas le dire depuis tout à l'heure, mais oui, vous avez le mec devant les yeux qui Ah oui, vous mais- regarde, vous fait votre On réflexion. fait des théories devant lui, quoi, alors qu'on peut lui demander. Mais oui, non, mais On on va parler. essaie d'expliquer de ce qu'on pense à Vanor. On va pas- d'expliquer la situation. Ouais. Moi je suis Du tout coup, à on fait va lui d'accord poser la avec vous, question. mais s'il vous plaît relâchez-moi. Ah, il est d'accord avec nous. Et déjà, avant de te relâcher, qui était la personne qui t'a payé? Bah écoutez, je ne connais même pas son nom, mais tout ce que je sais quoi c'est qu'il ressemblait m'a payé pour éliminer quelqu'un du bas peuple, et il m'a explicitement demandé à ce qu'on me remarque, à ce qu'on comprenne que c'est un noble qui a fait le coup. C'est une personne lambda que vous a demandé ou c'était une personne un peu particulière? Vous a donné un nom, à quoi il ressemblait, ou c'est le premier qui était venu Et si je vous le dis, il va me tuer. Bah, si si tu tu me me, dis pas, si c'est tu me bon. dis pas, c'est moi qui va te tuer. Quoi, vous me tuerez oui, alors qu'il y a le capitaine de la milice juste devant vous? Et là, il y a le oui. Vanor qui dit non mais attendez, non, alors moi je ne tolérerai pas qu'on tue des gens devant moi, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Mais vous connaissez Ça valait rien le coup de- d'intimidation, c'est un truc de fou. Mais non, mais on ne, Et ça serait ton chef de la milice, hein. Putain, mais sérieux, hein. Allez, faut revoir on ne les bases, menace hein. pas les gens de mort, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des lois, il faut les respecter. Bah écoute, je te tuerai pas, je te jetterai en haut d'une falaise et tu mourras par toi-même parce que t'auras pas réussi à te débrouiller dans la chute. Voilà, c'est pas moi qui t'aura tué. Alors, Un écoute, processus. si tu veux, fais-moi un jet d'intimidation, mais t'auras un malus parce que il est un peu rassuré par le fait qu'il y ait le chef de la milice à côté, donc ce qui lui fait dire bon, bah, peut-être qu'il va pas faire quelque chose d'illégal devant le chef, quoi. C'est vraiment le coup de Charisme. sera dur à ramener dans le chef de Donc la fais-moi milice. avec un malus de 3. Comment tu fais encore ça? C'est roll. Non, mais juste tu cliques Non. sur le bouton numéro 5, charisme. Ouais, et après on fait moins 3. C'est ça. Merde, faut que je clique sur moi. Ouais, 12, ça va. Ça. Ok, alors tu réussis un peu de justesse. Et il est un peu hésitant. Ah, mais je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il avait
Attendez, vous savez quoi? Je vais peut-être vous donner un petit peu plus d'infos que prévu, parce qu'à la base tout ça est improvisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était un petit peu potelé, brun, un petit peu dégarni. Je dirais dans la quarantaine. Pas le maire, ça. C'est pas le. Mais voilà, il ne m'a pas dit son nom et prénom par mesure de sécurité. Mais ça avait l'air d'être quelqu'un de pouvoir en tout cas. Il avait l'air vraiment bien habillé et influent. Est-ce que ça ressemble au maire là, enfin pas au maire mais Non, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le maire. C'est bon, je peux partir maintenant? Écoutez, je promets, je recommencerai plus jamais, j'ai retenu la leçon, j'ai fait ça juste pour mon pour ma famille. Je vais lui faire une petite palpation corporelle. Oh. Ouais, t'as ramé, c'est dangereux. Le chef de la milice, Eh hein, ben, au cas où. tu le fouilles et tu ne trouves pas d'arme sur lui. La dague, il l'a laissée par terre. Ouais, non mais est-ce que je trouve autre chose qu'une arme? Oui. Ah non, bah non, du coup non. En tout cas, Quoi, attends, il avait l'argent- pas été payé pour, Si, bah tu te rappelles qu'il a bien été payé, mais c'est vrai que tu ne trouves pas l'argent sur lui. En tout cas, là, tu fous dans mais de quoi vous parlez? Ouais, l'argent. Ah, oui, je crois que je l'ai laissé dans le tonneau. Oui, je me suis changé près d'un tonneau à côté de la boulangerie. S'il vous plaît, me tuez pas. Bon, ok. Bon, Mais Oh, Remington, pourquoi est-ce que vous voulez je- savoir où est-ce qu'il a mis l'argent? Vous ne comptez pas récupérer cet Parce que argent. c'est une preuve à conviction, non, enfin. Non, ça encore, à la limite, je m'en fous. À partir du moment maintenant, on va te laisser faire, tu vas continuer tes transactions, mais à chaque fois que quelque chose se passe ou quelque chose que tu entends, je veux que tu viennes me voir et que tu m'expliques tout ce qui se passe. D'accord, c'est promis. Mais tu dis ça devant le chef de la milice, là? Question. J'en ai rien à foutre du chef de la sur, milice, moi. Bah, en soi, il fait rien d'illégal là. Bah si, il laisse pas ça un criminel. Bah, il va c'est l'arrêter. vrai, mais là, Vanor peut rien faire parce que justement, il devait pas enquêter. Donc, si il laisse partir un criminel, ça veut dire qu'il est au courant qu'il y a un criminel et donc il a enquêté. Tu vois? Donc, pour lui, pour Vanor, il va être en mode bah non, bah je vais rien faire quoi. Juste pour savoir, t'as l'habitude d'accepter les missions comme ça? Menées Mais. par des nobles, hein? Alors, fais-moi un jet d'intelligence. Oh merde. Oh les problèmes, hein. Oh c'est fini. Moins 3. Oh putain! euh. Il dit écoute, il dit non, c'est la première fois. Alors ça veut pas forcément dire qu'il ment, hein. Ça veut dire que tu ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air tellement innocent quand il te dit ça que tu me doutes même si c'était vraiment lui qui a fait le meurtre en fait. Non mais regardez-le. Il est trop mignon pour avoir tué quelqu'un. Aïe aïe aïe. Hmm. Non mais on peut le relâcher, c'est bon. Il s'enfuit en disant merci, je recommencerai plus, merci. Et il s'en va. Je propose qu'on aille rechercher les pièces à conviction. Non, pas Non, après, on c'est- n'avait pas demandé d'informations, donc on sait même pas où ils sont. Et... Mais si, je l'ai vu le tonneau où il s'est changé. Ne vous inquiétez pas, Remington, je vais envoyer quelques hommes. Tu n'as alors- pas enquêté, toi. Non, ils vont juste aller faire une patrouille en disant qu'on a entendu parler d'objets perdus. De toute Et toute s'il y a des façon, preuves à conviction, je vous tiendrai au courant. et là, je tiens à préciser que tout à l'heure, quand même, j'ai mené le méga révolte. Je pense que les gardes sont plus les bienvenus pendant un petit moment, quand même. Mais qu'est-ce que vous racontez les gens ont toujours respecté les gardes. Pourquoi d'un coup Non, mais je parlais en RP. Mais Ah, ouais, d'accord, ouais, d'accord. En tout cas, ne vous Faites inquiétez donc Faites donc Allons juste vers cette direction et, et ensuite changeons de cap. pas. Vas-y. Alors tu vas vers les... Vous allez vers les tonneaux pour voir. Le tonneau, il s'est changé, ouais. Bah, Non, pas- écoute, non, pas Remington hâtif. fasse son truc, ouais. écoute, tu vas vers le tonneau et puis tu vois
à l'intérieur, c'est les anciens vêtements de la ville basse du mec, ainsi que ouais, on va dire 1000 lumis. Bébé. Attends, c'est quand même un meurtre, hein, donc. Tu sais, Bah, dans en la vrai, vraie c'est vie- pas si cher Ouais, dans la vie, c'est plus cher que ça, hein, donc. Ouais, clairement, c'est le mec pas a un peu cher, pas en de fait. race quand même. Ouais, c'est ça en fait. Ah bah ils profitent du fait que justement ils sont taxés et tout et qu'ils ont pas de thunes pour profiter des plus démunis. Mes amis, ce tonneau ne comportait que 100 lumis. Ah bah non, je considère pas que tu peux les arnaquer, tes potes. Merde. Tes potes ont vu aussi le truc. Voilà. Dommage. Merde. Tu veux dire de partager? Du coup, je vous laisse ajouter chacun 250 lumis à votre inventaire. Putain, fais chier. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez fait ça? Si vous avez vraiment pas d'idée, je peux vous aider. Moi, je propose. Pendant que la foule est quand même bien quoi. Moi, je commence à balancer en mode. On est allé voir le chef de la milice pour lui remettre. Mais vu qu'il est au service des nobles, il a relâché le criminel. Là, je veux foutre la merde. Alors, fais-moi. Alors. Mais je veux méga révolution. Je veux la Ah totale. non, justement, on veut pas qu'il y ait de révolution et toi t'essayes de l'engendrer. C'est quoi le. Moi, j'ai toujours dit Alors que là, vous êtes révolution dans la ville haute contre là. les nobles. Là, vous êtes dans la ville haute encore. Mais attends, mais tout à l'heure, il y avait des gens. Oui, pour aller qui- chercher Ah, le tonneau, on était dans la- oui, c'est vrai, dans la ville basse, c'est un peu plus dans la ville basse. Ouais, ok. Donc, Ah. là, vous êtes plus ou moins dans la ville basse. Ok. Ok, alors si tu veux dire ça, fais-moi un jet de charisme avec un bonus de 2 parce que t'es encore sur un peu l'effet de ton coup critique. Tu passes à 10, malheureusement, c'est moyennement convaincant. Il y a quelques mecs qui sont en Il est mode, bourré, vous ouais. inquiétez pas, il L'ambiance raconte est n'importe tiède. quoi. Et il y a d'autres mecs qui sont en mode, mais n'importe quoi, Vanor, il est intègre lui. Merde. T'as pas de crédibilité. Hmm. Il est encore bourré d'hier. Ces émanations. Mais vous verrez, vous reconnaîtrez le visage de criminel dans la rue. Peut-être. Dans Remington, ouais. Il y a des Bon, gens bah. qui te regardent un peu en soulevant les yeux en mode, encore un qui a trop bu. Tu remarques. Si ça peut vous aider, Vanor, dans le dernier épisode, vous avez parlé d'aller éventuellement voir le prêcheur, puisqu'il fomente la révolution. Ouais. Et Mais j'hésite il est à où, vous dire autre chose. On va dire qu'il vous l'a dit, je crois qu'il vous l'a pas dit dans l'épisode précédent, mais on va dire qu'il vous l'a dit que sinon vous pouvez tout simplement aller voir du côté des champs, quoi, du côté des paysans, parce que c'est là-bas que les champs ont brûlé, donc peut-être qu'ils ont vu qui ont brûlé les champs, tu vois. Voilà. Bah, on va se diriger vers cette option. On va essayer de poser des questions Aux justement aux gens, paysans qui ont eu les champs qu'ils ont brûlés. S'ils ont vu quelque chose. s'ils Après, ont si entendu vous voulez quelque vous chose. démerder pour essayer de vous faire inviter dans un banquet, c'est totalement possible aussi, hein, je peux improviser. Waouh, le Bon. paysan c'est très bien aussi. Et c'est une action qui est déjà faite, donc autant anticiper le truc et dire on va partir chez les paysans parce que du coup eux ils ont été sûrs à source sûre qu'on a déjà les informations qu'on aura là-bas. Alors que le banquet pour le moment on n'est pas encore sûr, il faut qu'on trouve une technique pour pouvoir se faire inviter. Là au moins voilà, si on va là-bas on pense avoir déjà des réponses. Alors. Ah, mais j'ai pas mis d'image depuis tout à l'heure. Bon, bah. Oui, on avait remarqué. Bon, de toute façon, la seule image que vous auriez eue depuis le début, c'est la ville de Charnwick. Je vais vous la remettre, juste histoire de vous rappeler. Merde, hop. Donc, la ville, elle ressemble à ça. Et donc là, vous êtes un petit peu du côté des champs, qui ressemble à ça. Voilà, vous voyez que c'est des champs un petit peu qui ont brûlé, voilà, qui sont en très mauvais état. Il y a encore des morceaux un peu intacts, mais globalement c'est pas terrible. Il y a quelques paysans qui travaillent la terre. Il y en a certains qui
qui jette un coup d'œil vers vous quand vous arrivez. Et un peu plus loin, il y a un noble qui semble s'engueuler avec un paysan à propos de qui aurait fait le coup. Ils ont l'air de s'accuser mutuellement. Il y a des enfants un petit peu qui vous courent, autour, qui jouent un petit peu avant de repartir. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on va aller voir la dispute qui est en cours là. Alors vous voyez deux personnes en train de s'engueuler et qui dit le paysan qui dit mais ça pourrait être de qui? Le mec a dit ça vous apprendra, ça vous fera les pieds. Et ensuite il s'est barré. C'était clairement pas un mec de chez nous. En plus on n'a aucune raison de faire ça, c'est notre source de revenus. Et l'autre il dit mais vous êtes complètement fou. Il a gueulé révolution. Qui crie révolution? Hein? Les nobles peut-être? Arrêtez de vous foutre de nous. On sait très bien que c'est vous qui avez fait le coup. Voilà, ils peuvent continuer comme ça un moment, à s'engueuler. Excusez-nous, il se passe quoi Il se passe que ces putains de nobles veulent pas admettre que c'est un des leurs qui ont brûlé les champs. Il y a un mec qui a dit ça vous fera les pieds, ça vous apprendra parce que un petit peu avant, on a eu une dispute avec un des nobles. Et comme par hasard, quelques jours plus tard, boum, les champs qui sont brûlés et on a quasiment plus aucune source de revenus à cause d'eux. Et Moi, ça m'étonne pas. Voilà. Ah voilà, enfin quelqu'un qui nous comprend, ça fait plaisir. Et l'autre il dit mais écoutez, vous mêlez-vous de vos affaires, je vous prie. C'est entre cette personne Vous et êtes moi. avec eux? Quoi? Vous êtes avec eux, c'est ça? Ah d'accord. L'homme il dit mais pas gay, mais n'importe quoi. Ces champs étaient certes exploités par les paysans, mais à la base ils appartiennent aux nobles, donc la plus grande perte est pour les nobles. Il y a aucune raison pour laquelle les nobles feraient ça. Donc réfléchissez eux, un petit peu avant d'accuser. Eux, ils s'en fichent, ils peuvent exporter de la nourriture comme ils veulent. Oui d'accord. Et donc S'ils veulent pourquoi faire ça est-ce qu'on juste aurait pour s'amuser, détruit... ils peuvent. D'accord. Et expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on aurait détruit notre patrimoine, hein? Nous aussi, on gagne de l'argent avec les champs, hein, parce que je vous rappelle qu'on a des taxes là-dessus. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait des revenus des taxes? Ça n'a aucun sens, réfléchissez. Mais parce que les nobles peuvent se le permettre. Et donc parce qu'on se le permet, alors on décide de perdre de l'argent pour le plaisir. Ça n'a aucun sens. Non, pour une pseudo-justice qui n'appartient qu'à eux. Non mais de quelle justice? Mais qui vous étiez déjà? Vous êtes qui? Je suis un partisan du peuple. Vous êtes un paysan? Vous êtes du coin? Pourquoi est-ce que vous venez porter des accusations comme ça là? Parce que je suis du côté de la justice. C'est la vraie, la pure, la noble. Enfin, la vraie noble. D'accord, et donc est-ce que vous avez une preuve pour m'accuser? Parce que je commence à en avoir assez de tous ces trucs. Si ça continue, moi je vais revendre le terrain. Et je pense que la prochaine personne qui rachètera le terrain ne sera pas aussi compréhensif que moi. Bah voilà, typique noble. J'ai des preuves, franchement, le simple fait que c'est brûlé, pour moi, c'en est une. Enfin, je veux dire, les paysans, ils ont vraiment aucun intérêt à faire ça, tandis que des nobles, peut-être que si, tu vois. Donc, pour moi, c'est forcément vous. Il dit mais n'importe quoi. En plus le C'est mec, forcément les nobles. mais pas du tout. En plus le mec s'est enfui après en direction de la forêt. Mais quel noble habite dans la forêt? On n'habite pas dans la forêt. Mais ils ont des petites maisons de campagne. Mais qu'est-ce que Et vous ça va, on croyez, les vraiment? connaît, hein, les Non mais petites maisons dans la forêt. vous là, qui pouvez toujours appartiennent trouver qu'aux des riches. choses pour nous accuser. J'ai bien compris que vous étiez un pro-révolutionnaire qui n'avait qu'une hâte, c'était de découper la tête des nobles pour une soi-disant justice. Et Oui. vous avez vu quelqu'un mettre à feu les champs? Mais oui, tout le monde a dit avoir vu cette personne, mais personne n'est d'accord. On en est bien d'accord pour dire qu'il portait une capuche, qu'il avait des vêtements gris-noir. Il avait une tache à la main. On est tous d'accord pour dire ça, et personne n'est d'accord. Donc, soit il y a quelqu'un qui ment, soit voilà, vous avez juste envie en fait de foutre les nobles au bûcher, c'est tout. Alors la seule chose que vous êtes sûr et que vous êtes tous d'accord, c'est le fait qu'il a une tache sur la main droite ou la main gauche? Sur la main gauche.
Sur la main gauche. D'accord. Et après, il est parti en direction de la forêt. Mais quel noble vit dans la forêt? Personne. Donc c'est forcément un des paysans qui ont fait le coup. Ah, mais il a peut-être été engagé par un noble. Engagé par un homme, et pour faire quoi? Pour détruire le patrimoine qu'on se fait chier à construire? Peut-être une querelle entre nobles. Ce terrain, il appartient à un noble plutôt qu'à un Écoutez, nous, entre nobles, on a quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est qu'on déteste les paysans. Ils nous font chier à longueur de journée. ouais. Ils arrêtent pas de râler à propos des taxes, alors qu'on fait tout ce qu'on peut. On se saigne aux quatre veines pour essayer de leur trouver un salaire avec nos pauvres terres. Et ils arrêtent pas de râler. Donc croyez-moi, on est plutôt solidaires sur ce point-là. Et puis en plus de ça, j'ai pas d'ennemis au niveau des nobles et ce champ m'appartient. Donc non, je vois personne qui aurait pu faire ça. Pour moi, c'est forcément un coup des nobles. Juste parce qu'il y en a un, il s'est embrouillé avec un des nobles, et bah du coup ça me retombe sur la gueule. Mais juste pour rien, moi, s'il y a un autre péteux qui leur a mal parlé ou j'en sais rien. Moi, j'ai toujours été réglo avec eux. Je fais même partie des plus laxistes, hein, très honnêtement. Il y en aura d'autres qui auraient déjà envoyé quelques mecs faire du ménage, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et selon vous, du coup, ça... Oui, en gros, selon vous, c'est juste un gars qui a insulté la mauvaise personne, quoi. Mais moi, en fait, je pense que c'est un des paysans qui a pété un câble, qui a voulu faire le révolutionnaire, juste parce qu'il y a un noble qui leur a mal parlé. C'est tout. Sauf que il s'en est pris au mauvais champ, hein. C'est mon champ, c'est pas le champ du mec qui leur a mal parlé. Ouais. Et l'autre qui était d'accord avec moi, il en est où, là Bah, il dit, voilà, ils peuvent continuer longtemps. Là, j'essaye de souffler, là, j'essaye de continuer pour l'argumentaire, mais je vais être à court au bout d'un moment. Mais en gros, bah, ouais, il dit non, mais n'importe quoi. J'ai plus d'arguments, je sais pas quoi dire, mais non, mais pour moi, c'est un coup des nobles. C'est notre source de revenus. Vraiment, on n'a aucune raison de faire ça. On se plaindrait d'avoir trop de taxes. Et donc parce qu'on a trop de taxes, on va détruire notre source de revenus. Ça n'a aucun sens. D'accord avec vous. Qui nous fait donc remonter au noble. Écoutez, on peut C'est continuer bon, longtemps. Remington, on sait que t'as une dent contre les nobles. On est là pour enquêter, pour savoir si c'est l'un ou l'autre. On n'est pas en train Mais de c'est dire Torché, c'est un connard Mais non, d'enculé non, riche non, qui... Je suis pas forcément d'accord. Et souvent, les nobles, vu qu'ils ont de l'argent, ils aiment pas se salir les mains. Donc du coup, c'est souvent. Bah justement, ils les ont payé paysans. quelqu'un pour foutre le feu. Bah déjà, ce sera intéressant de savoir si soit le paysan, soit le noble ont des querelles avec qui que ce soit. Ça, ce serait déjà une belle piste. Mm, mm. Et bah, on pose la question aux paysans. Est-ce qu'il a eu une intercation avec un noble dernièrement Même un non noble en vrai. Bah écoutez, J'avais dit un peu pas moi plus personnellement, mais oui, il y a eu des paysans qui se sont pris la tête avec un des nobles. Parce que justement, le noble parlait avec un air un petit peu dédaigneux, etc. On lui a demandé de commencer à mieux parler, à nous respecter, nous lui montrer du respect alors qu'il devrait faire autant. Et du coup, il y a eu une dispute à cause de ça, que le noble disait qu'ils n'avaient pas à changer son langage pour parler à des pecnos, etc. Et du coup, bah voilà, il y a eu une dispute à cause de ça, mais ça n'en est pas venu aux mains ou quoi que ce soit, c'était juste une altercation verbale. Et quelques jours plus tard, nous, devant la maison, là, du côté des paysans, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mec qui fout le feu au champ et qui dit ça vous apprendra à répondre. Ben, c'est forcément le mec avec qui on s'est embrouillé, ça peut être qui d'autre? Bah oui, c'est le noble qui s'est pris la tête sur vous, il a envoyé un gars brûler l'éléphant. Ben oui, c'est c'est sûr, clairement c'est ça. ça. Ben oui. J'ai pas pu tout noter, il a dit quoi en gueulant Bah, il n'y a pas besoin de... alors, il y a... Les paysans ont entendu ça vous apprendra à répondre. Voilà. Et côté paysan, on a entendu révolution. Ok.
Vous savez quoi? Faites-moi, parce que je vois que vous piétinez un petit peu. Faites-moi un jet de perception tous. Ah, c'est 17. 8. Ah non, 17. Ah, non, 17. Alors, Luciane, tu remarques sur tes mains qu'elles sont pleines de doigts. Et de sang. Ah oui. Oh putain, c'est vrai. Et toi, Loki, et toi aussi, Remington, vous remarquez un Que les petit... vous remarquez au sol, près des champs brûlés, un petit pins. Comment dire, un petit pins qui représente l'emblème de la taverne. Bah, je le récupère déjà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui nous ramènent à la taverne. Genre c'est Un un peu, quoi. Bah oui, mais la dernière fois. Mais on de toute a façon, fait la il taverne, fallait on a attendre la mangé, nuit pour aller à la taverne. Non, non, il n'y a pas pour- besoin d'attendre la nuit, voyons. Oui, enfin, non, mais c'était pour le marché, enfin pour. Pour le marché aux puces. C'était pour le centre de recyclage de mon copain. Ouais, mais. De jour aussi, il y a plein de choses qui se disent dans la taverne. Hein. Ouais. Euh, Moi, pour moi, on a assez d'éléments, on va mener la révolution et voilà. Hein, En fait, moi j'ai eu beaucoup de mal à savoir qui parlait, du coup j'ai compris la moitié de ce qui se passe. Toi, Lucienne, il y a une petite fille qui vient un petit peu jouer avec toi. Et genre, elle touche la main, et après elle se lèche le doigt en mode c'est quoi? Oh putain. C'est de la cranberry qui est bon, elle est plus très fraîche. Il devait se laver les mains, mais il a oublié. C'est une sauce au vin rouge. Hein. Ah, mais c'est quoi du vin? C'est un alcool qu'on peut utiliser pour la cuisine ou pour boire, pour se faire plaisir. Ah, mais c'est super, je peux en avoir? Mais non, tu es trop jeune. Tu Bah. peux pas boire. Comment ça, je suis trop jeune pour boire? De l'alcool, oui. Luciane, je veux dire, juste dans le contexte, tu sais que à l'époque médiévale et tout ça, tu sais qu'à partir de l'âge de 4 ans, on coupait du vin avec de l'eau pour habituer les enfants à Ah boire ouais de l'alcool. Oui. Ah bah ça, je sais pas. Ouais, voilà, je viens de t'apprendre quelque chose. Donc ils boivent de l'alcool déjà en général. Ah ok. Ah, dans mon monde, je vais considérer que ça dépend un peu des cultures, mais on va dire que plus on est dans des grandes villes, bah, plus on retarde l'âge. Normalement, dans des grandes villes, à son D'accord, âge, ok. je pense pas qu'elle boit encore. Ok. Mais en fait, c'est juste qu'elle comprend pas trop le principe d'alcool, etc. L'alcool est une boisson pour adultes. Tu n'es pas une adulte, donc tu ne peux pas en boire. Est-ce que c'est un rapport mon tonton m'a dit que la dernière fois, mes papa et ma maman, ils faisaient des trucs d'adultes. C'est pareil? Exactement, ils buvaient de l'alcool. Exactement. Oui, moi aussi, je veux en boire. Bah, la prochaine fois, je vais rentrer dans leur chambre pour leur dire de partager. Waouh. Exactement. Eh bien, soit, tu pourras faire peut-être des découvertes. Ça fera l'éducation. Pas plus mal. Du coup, pour en revenir au jeu, à la quête, on va dire, qu'est-ce que vous faites? Parce que je sens que vous êtes peut-être un petit peu perdu, non? Bon. Moi, en vrai, mais fou. En fait, Comment ils ont vu un mec aller vers la forêt. Oui, allons vers la forêt, c'est vrai. Donc peut-être Enfin, que oui, vous, non, mais- vous pouvez trouver des traces qui Ah. iront vers la forêt. Vous avez trouvé un pins qui semble avoir l'emblème de la taverne. Enfin, taverne, donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir à la taverne. Le Vanor, vous avez dit que le prêcheur endoctrinait les gens. Donc peut-être que vous pouvez avoir plus d'informations par rapport Ouais, on va aller à le son voir. objectif. Voilà, vous Non, avez mais je trouve que trois le prêcheur, voies. il est clean. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? La forêt, la taverne ou le prêcheur? On peut commencer par la forêt vu qu'on est juste à côté. Ouais, C'est on vrai. est juste à côté. Après autant. on fait le prêcheur et puis. Ouais. la Non, le taverne, prêcheur, il n'y a pas besoin, je lui ai déjà parlé. Oui, la taverne, on ira ouais, plutôt ce ouais, soir, comme ça on ouais, ira non, boire mais un coup en même après, temps. Mais n'est-ce pas, Rona? On ira boire un coup en même temps pour l'occasion, on ira plutôt ce soir à la taverne. Exactement.
En plus, Remington, tu voulais aller le soir à la taverne, donc le temps qu'on parle. Oui, aux il y avait pêcheurs, le ce centre sera de soir, hein. recyclage qui. Ah ouais, bah oui. Ah, je vais considérer que voilà, en plus le temps que vous y allez, le temps va passer, on va passer de l'après-midi à la soirée. Vous êtes encore en fin d'après-midi pour l'instant. Donc vous arrivez dans la forêt, vous suivez non, vous savez quoi en fait, on va voir déjà. Faites-moi un jet de perception, mais il se peut que vous y arrivez pas et que juste cette piste vous échappe quoi. Faites-moi un jet de perception et D'accord. réussissez. In-game. Ok. Alors, du coup, Runa et Remington, vous voyez des traces de pas qui s'enfoncent dans la forêt. Tout le monde n'a pas fait son jet. Bah, s'ils ont la flemme, c'est pas grave en fait, tant qu'il y a des gens qui ont réussi. Énorme. Fait... ouais, énorme. Du coup, vous arrivez grâce à Runa et à Remington, à retrouver des traces qui semblent aller jusqu'à une cabane de chasseurs. Je vais vous montrer l'image. Elle est où? Elle est là. Attendez, je vais déplacer un peu vos personnages pour faire de la place pour les images. Tac. Voilà. Donc vous arrivez devant cette cabane. Et vous voyez à l'intérieur qu'il y a un homme qui dort. Peut-être le chasseur. Ça semble être une cabane de chasseurs. Il y a des armes ou quoi Bah, arrête de parler d'armes, on va aller voir à la cabane. Bah, non, mais Quelqu'un, on est là pour communiquer avec des gens, on n'est pas là Ah non pour- mais justement, c'est bien de savoir si on peut communiquer avec lui et s'il va pas nous pointer un truc à la gueule quoi. Il y a un arc et des flèches qui sont accrochés à un Ouais, espèce ça, de doit être truc ça d'arme. doit être simplement un chasseur. Viens, on va toquer à la porte, on va discuter. Nous sommes des gens diplomates. Bah oui, non mais j'ai pas dit le contraire. Alors, tu toques, Russ, et le mec se réveille un petit peu en sursaut. Et il arrête de bouger. Tu peux voir en fait sa silhouette à travers un peu la fenêtre. Il y a des espèces de rideaux. Et tu vois qu'il bouge pas. Donc tu retoques. Et tu vois qu'il se dirige discrètement vers la porte. Il semble ne pas vouloir être repéré. Il regarde un petit peu à travers la serrure ou quoi, tu as l'impression. Et il ne fait pas un bruit. La porte. Non, voilà, je dis bonjour et nous sommes des aventuriers et on vient simplement discuter. Alors, il ne répond Nous pas. Nous sommes à la recherche d'informations. Il ne répond pas et il a l'air de comment dire. Il se dit que peut-être que vous le voyez pas et il semble ne pas vouloir qu'on sache qu'il est là, quoi. Moi, pour l'instant, je vais faire le tour de la cabane pour voir s'il n'y a pas une autre sortie. Non, tu fais le tour et il n'y a pas d'autre sortie. Il y a que cette entrée. Bah, je lui dis que j'ai remarqué qu'il était là. Oui, j'arrive. Et tu vois qu'il déplace un petit peu des trucs dans sa maison. Ok, Toto no jutsu. je creuse sous la cabane en utilisant mon truc pour surgir de derrière et l'enterrer Je vais être juste sous la cabane. pour l'immobiliser. Ok, alors. Écoute, en fait, j'hésite à te mettre un désavantage parce que il y a du bois, enfin, comment dire. Tu sais, tu dois passer par la terre, puis ensuite recreuser le bois, etc. C'est un peu Au spécial. pire, sinon, défonce juste la. Défoncez juste la Mais non, on défonce pas la porte. Alors, fais-moi un jet normal, Remington. Vas-y, sans malus, tu sais quoi. Mais avec, tu sais, juste un moins 1, allez, je vais être gentil. Juste un moins 1 parce que il y a du bois et tout, c'est un peu particulier. Tu passes par, tu vas faire un trou dans son sol en fait. Ouais. Et dextérité. n'oublie pas après de retirer ta pastille level 1. Avec ces flèches, tu vas voir flou, Remington. On Merde. rappelle qu'il y a une chips. Commence par retirer ta pastille. Tu sais quoi, je vais te le faire. Je vais te retirer ta pastille. Vas-y. Oh putain. Toto no jutsu. Ok. Ouais, le Parce bois que, c'est putain, du beurre, c'est bon. Je connais pas la suite, mais. Alors, décris-moi ce que tu fais, vas-y. Dis-moi ce que tu fais. Vraiment en mode smooth. Je surgis du sol. En mode film d'horreur. Et je l'enterre pour l'immobiliser. Et,
Et au passage, ouais, au passage, je glisse une main baladeuse dans ses poches. Quoi? Tu glisses quoi? Tu fais quoi? Une main baladeuse dans ses poches pendant que je le saisis et pour l'enterrer. Il y a- Oui, il donc a ouais, quelque chose sur lui, écoute, incroyable. Tu fais ça, tu l'enterres et en plus de ça, discrètement, tu lui prends 20 balles qui étaient dans ses poches. Parfait. Et j'en et donc, profite pour ouvrir la porte de l'intérieur. du Il coup. fait. Il est immobilisé au sol. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Il y a sa maison qui a un trou dans le sol maintenant. Ouais. Et tu sais quoi? Même grâce à ton coup critique, en fait, t'as détecté en creusant que t'es passé à côté de la roche et donc sûrement un espèce de sous-sol. Voilà, D'accord. donc tu sais qu'il y a un sous-sol dans sa maison. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Et vous faites quoi? Vous Déjà, rentrez? j'ouvre la porte. Ah oui, ok, donc tu le rouvres. Vous rentrez? Ouais. Alors, excusez notre ami, mais bon, on Mais est un putain, peu mais il pressé. planquait des trucs. Ah bah tiens, ouais. Ok, eh ben justement, vu que tu l'as interrompu, qu'il a pas pu finir tout ce qu'il voulait faire, faites-moi tous un jeu de perception avec avantage. Let's go. Euh, Ok. Du coup, 17. Ok, bah alors. Perception. Enfin, avantage. Alors je suis Bah, perdu. bon, euh, ouais. donc tous ceux qui ont réussi. Attends, je sais plus là. Tu as eu 12. Lucien. Ok. Alors tous ceux qui ont réussi, vous remarquez en fait que il a un tapis qui est mal mis au niveau du sous-sol et qu'il y a du sang qui va en direction du sous-sol. Oh. Voilà. Bon, moi, je mais retire. vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Pourquoi vous rentrez chez les gens comme ça? Vous êtes fous quoi? Oui, un peu. Si vous- on est très pressé, d'accord. Très pressé, mais ça vous, et c'est pour ça que vous êtes rusé la maison des gens. Mais non, mais sortez de chez moi. Non. Nous, on n'a pas dit à notre ami Remington de faire ça. Il a fait ça de son propre chef. C'est à lui d'assumer, mais nous, on a des questions et en même temps des choses à vérifier. Eh ben, dites-lui de me libérer pour commencer déjà. Moi, je vous Non. garantis rien. On peut pas lui forcer. Hein. Ok, bah, écoute, il va essayer de faire un jet de force pour essayer de sortir, mais si tu essayes de l'en empêcher, il n'y arrivera pas. Est-ce que quelqu'un va l'en empêcher ou pas? Ah, moi, je l'empêche de sortir. Ok, donc il arrive pas à songer. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes pris otage ou quoi? Ah oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent? J'ai juste 20 lumis sur moi. C'est tout ce que j'ai. Il regarde Bah, un petit peu dans ses poches et il trouve pas. Il fait non mais Et ben en plus, ça veut pas donner. non mais s'il vous plaît. Malhonnête, libérez-moi, donc. libérez-moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez? J'en profite pour balancer d'ailleurs, rien à voir, mais un petit réflexe ninja en prévention. Ok, alors ça tu peux le faire en mineur si tu veux. Ah ouais? Oui, tu peux le faire en version mineure. Ah bah ouais. Ah bah vas-y. Je vais alors mets-toi le. C'est pour 4 tours hein. Donc il faut se mettre. Ah, c'est pour 4 tours? 4 tours hors combat, ouais. Donc tu peux esquiver jusqu'à une compétence level 1. Et donc on va mettre un petit. Ah mais un en comme fait, ça. tu veux dire que dès que je vais rentrer en combat, ça sera pour 4 tours. Non, non, si après tu rentres en combat, ça sera valable tout le combat. Voilà. Alors, c'est-à-dire 4 tours hors combat. En fait, si c'est hors combat, ça dure 4 tours. Parce que je vais pas considérer que c'est tout le temps, sinon c'est trop chiant. Mais en combat, j'ai pas envie de compter 4 tours, sinon ça va faire chier, ça va être chiant. Donc, Mais en dans ce cas, combat- j'ai qu'à le remettre en boucle. hors combat, bah je vais considérer que tu y penses pas tout le temps, hein, à moins que tu me le rappelles tout le temps, que ça va vite devenir chiant. Bah ouais. Ah non mais voilà, on va éviter ça. Ouais. Si t'as envie de me le rappeler tout le temps, rappelle-le tout le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, voilà, oui, donc qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez ce pauvre homme immobilisé qui a l'air tout paniqué. Qu'est-ce que tu planques dans ta cave? Quoi? Et alors tu vois qu'il devient blanc quand tu dis ça. Il dit de la viande, je suis chasseur.
Je retire le tapis et Pourquoi j'ouvre t'essaies de le la cacher, là trappe, Attends, moi juste avant que vous fassiez ça, je vais inspecter ses mains juste pour voir si c'est lui qui a la tâche ou pas. Il est enterré. Tu peux pas. Je sors une main. Non mais voilà, non, mais voilà on peut trouver des solutions. Non mais voilà, donc tu regardes sa main, effectivement, il a une tache à la main. Alors comme ça on brûle des champs. Quoi? Mais pas du tout, moi je suis chasseur. Je suis chasseur, Pourquoi je ferais ça? Je savais même pas qu'il y avait un champ qui avait brûlé. Tiens, Alors, c'est à tiens. côté. Ah oui, oui. Ouais. Tout le monde le sait, hein, même nous qui voyageons, on était au Ah courant. bon? Oh mais c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible, hein. Mon dieu, mais qui a fait ça? Euh, pour qui t'a envoyé pourquoi t'as fait ça? Quoi? Mais c'est-à-dire de quoi? Je vous le dis. Réponds. Arrêtez! Alors fais-moi un jet d'intimidation avec un bonus de +2. Parce que voilà, vous êtes en groupe, ouais, voilà. Non, mais s'il vous plaît, écoutez, j'avais pas le choix, j'ai rien demandé moi à la base. Moi j'ai juste fait ça pour essayer voilà, d'avoir des revenus pour mes enfants qui crèvent de faim. Moi j'ai pas fait ça de gaieté de cœur. Ils sont où tes gosses? Bah ils sont dans la ville basse, ils sont en train de crever de faim parce qu'on se fait trop taxer, mais je voulais pas faire ça. C'est un mec de la taverne, c'est un mec de la taverne qui m'a embauché. Il avait un insigne sur lui. C'était un noble? Non, c'était pas un noble, c'était un mec de la taverne. T'es sûr que c'était pas un noble? Non, en tout cas, je pense pas. Il avait un insigne, de la taverne sur lui. Il m'a dit, de brûler les champs, de foutre le feu aux champs du côté des paysans en disant ça vous apprendra à répondre. Et ensuite, il m'a dit de refaire la même chose, mais du côté noble, en criant révolution. Je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas ce qu'il veut, mais il m'a juste proposé une belle somme pour faire ça et voilà. J'avais besoin d'argent, mais C'est combien la belle somme? bah écoutez. C'est pas notre intérêt, on n'est pas là pour ça, Mick. Bah tant qu'on y est. Bah écoutez, il m'a proposé 600 lumis pour faire ça, mais Ah ouais. mais je les ai pas sur moi. Alors là, bravo, t'as vraiment pris une race, du coup, quoi. Evo, par contre, sur ça, j'ai pas compris, c'était un noble ou c'était quelqu'un de lambda? En fait, il vous a dit qu'il avait un insigne de la taverne sur lui. Il avait un espèce de petit pins de la taverne, donc ça semblait être un employé de la taverne. D'accord. Ah, c'est le pins qu'on a. Je lui montre le pins pour. Oui, pour c'est qu'on ça. mette, c'est juste C'est ça. celui-là, oui. Bon, au cas où si on te demande, tu vas quand même dire c'est un noble. Hein. Non, mais non. Ouais, mais pourquoi vous faites partie du truc? Qu'est-ce que Non, c'est cette faut histoire? Faut pas l'écouter. Il a bu. Il est bourré. Et Pour ça, bourré. il vous a enterré. C'est pour ça qu'il est aussi agressif. Il tient mal l'alcool et il devient très agressif avec l'alcool. D'accord, bah déjà vous avez l'air plus raisonné, vous avez l'air d'être des gens avec qui on peut parler au moins. Oui. Mais, Ah oui, on est là pour ça, nous sommes là pour discuter. Ah bah ça me rassure, du coup vous pouvez me libérer? Après. Tu t'enfuis pas, on peut faire quelque chose. Je vous promets que je m'enfuirai pas. Écoute, si quand on te demande, tu dis que... Enfin, si quelqu'un un jour découvre que t'as fait ça, dis que ça vient d'un noble, dis que c'est un noble qui a fait ça, Mais non. et là, je te N'écoute pas, libère. n'écoute pas cette personne raconte tout et n'importe quoi. Et il dit oui d'accord, c'est promis. Je te libère. Oh. Merci. Détendez-vous, mon ami, vous êtes bien excité, je trouve. Oui, mais en même temps, je viens de me faire enterrer et vous êtes tous là en train de m'accuser. Alors oui, forcément, je suis pas bien, mais je vous promets, je suis pas une mauvaise personne. C'est juste que vraiment, on mourrait Mais de je faim sais, et- ce n'est pas ta faute, les nobles t'ont saigné à sec. C'est la- oui, c'est- voilà. Donc c'est la première et la dernière fois. Tu ne brûles plus de champ. C'est pas bien. C'est pas Il bien. tape sur la main. Oui, c'est promis. Coquin va. Oui, c'est
promis, je le referai plus, mais c'était exceptionnel, c'est parce que ma famille avait besoin de nourriture. Ils étaient en train de mourir de faim, littéralement. Ouais. Ouais. Bon. Non, mais je te comprends, tout ça, c'est la faute des nobles. Oh là là là. Paix sur ton âme. Mon frère. Oh là. Écoute, j'ai le murmure à l'oreille. Rejoins le cultiste auprès des porcs. Il t'aidera. Il Il te se fera cache, entendre raison. il se cache un petit peu derrière Luciana. Ah, mais quel bâtard. Mais il a peur de toi, Remington. T'as failli Oui. l'enterrer vivant, le pauvre. Mais non, mais justement, je lui fais un petit chauffe. Il dit oui, mais il dit ça en se cachant derrière Luciana. Bien. Calmons nos ardeurs, mes amis. Il t'embrasse. Pas du tout. Tu sais, ça va trop vite. Non, Oula. je rigole. Ouais, du coup, dans la cave, y a quoi? Bah, je sais pas, moi je Non, voulais mais y a rien, mais enfin, c'est de la, enfin, Oui, c'est de la viande de mais pour être- chasseur, y a que ça. Oui, non, mais c'est pour Alors, être sûr. on va quand même regarder. Mais je vais pas vous faire perdre votre temps, vous avez des choses à faire, vous voulez mais trouver qui a fait ça, c'est la taverne, allez-y, c'est la taverne. Oui, c'est la taverne, mais. On va regarder quand même. On va regarder quand même. D'accord, bah Je allez-y. prends par les épaules, je dis mon frère, fais-ma confiance, on va te sauver. Il dit, bah d'accord, ok, bah écoutez, je vous laisse faire, bah du coup, bon, bah voilà, je suis ravi d'avoir pu vous aider, moi je vais y aller du coup. Mais... Non. Ah non, on va pas tous regarder. Runa, elle va descendre, elle va regarder. Moi, je reste avec lui. Mais, hein. mais j'ai pas besoin de rester là pour ça. Ah, si, bien Mais sûr. Tu mets tes mains sur ses épaules et tu presses un peu pour lui mettre la pression. Ouais, ça. Reste là, ne bouge pas. Écoutez, s'il y a quelque Bah, chose rien là-dedans, arrivé. en tout cas, moi en fait, j'ai jamais ouvert cette trappe, donc s'il y a quelque chose, c'était déjà comme ça. Hein. Ouais, Oui. je descends. Ouais. Ah. Ok, donc bah, vous descendez. Et vous voyez effectivement de la viande suspendue, de lapin, de cerf, etc. Mais pas besoin d'un jet de perception pour ça, c'est assez évident. Au bout d'un moment, vous voyez un corps humain. Voilà, d'un quarantenaire, assez musclé. Bon, après, c'est un chasseur, donc. Si le gars, c'est un cycliste, c'est logique, quoi. Et voilà, je sais pas trop quelle information je pourrais vous donner, mais il y a un corps en tout cas déjà. Bah, je vais fouiller le corps pour voir s'il n'y a pas des infos supplémentaires. Genre je sais pas, une insigne de taverne, un truc comme ça, je sais pas. Le corps est comment dire. En fait, tu vois qu'il a pas été abattu avec une flèche ou quoi. Déjà, tu vois que il a été planté d'une dague dans le ventre. Tu vois que c'était et tu vois que voilà, il y a du sang plein le ventre. Et je te demande pas de jet de perception pour ça, parce que je crois que tu as réussi ton jet de perception tout à l'heure, je vais pas vous en faire 50 000, mais tous ceux qui ont réussi leur jet de perception tout à l'heure, vous constatez en fait, maintenant vous faites attention, que le sang qu'il y a sur le ventre du cadavre coïncide avec des taches un petit peu de sang qu'il y a sur les vêtements du mec. Petit coquinou. Est-ce que le cadavre il est en rigidité cadavérique ou pas? Ça fait combien de temps qu'il est mort? Oui, alors, ouais, vous pensez que ça fait... Enfin, ça doit faire... deux bonnes semaines. Il ressemble à peu près à quoi, le mec? Enfin, le. Oula. Ça doit schlinguer. Hein. Ah ouais, je pense Bah, que déjà, même là, normalement, techniquement, 2 semaines, même en dehors de la maison, tu le sens. Hein. Bah, rien que déjà la viande faisandée de lapin et tout ça, déjà ça pue. Bah alors avec le cadavre, oui, c'est une horreur. En vrai, je sais pas, 2 semaines dans des bonnes conditions, ça peut. Non mais on s'en fout des détails. Ouais, non, mais bref, il ressemble à quoi, le mec, physiquement, le cadavre? Bah, il a dit, c'est un homme musclé. C'est doit être Ah, pardon. Ouais, c'est Donc un c'est homme pas un musclé. homme. C'est pas un homme, sinon il serait gros. Ouais, c'est un homme musclé. Enfin, plutôt athlétique, on va dire, un petit peu musclé. Voilà, la quarantaine. Tes mains, ils sont comment? Il a des mains, comment dire? Il a des mains de travailleur, un petit peu. Il a des mains un petit Ah. peu
Ouais, Resh. D'accord, donc c'est potentiellement un paysan. Enfin, du coup, c'est pas un noble, quoi. C'est ça. J'essaie de trouver comment je pourrais vous faire deviner, mais c'est compliqué. Non, mais on remonte, on va voir le gars, on dit mon coquinou, qu'est-ce qui s'est passé en bas, quoi. Bah, si vous voulez, ouais. Bah, du coup, je lui pose la question, qui est cet homme? Mais je sais pas, moi j'ai jamais ouvert cette trappe, c'était déjà comme ça, je sais pas qui c'est. J'en Alors, mets une. Non, non, attends. Les taches de sang que tu as sur toi correspondent au sang de cette personne. Mais c'est peut-être une coïncidence, non? Moi je suis chasseur. Je lui fais un German suplex pour le calmer. C'est le gamer très agité, là. Tu vois, en gros, tu vois, je fais d'un air assistant, je lui dis réponds à la question et réfléchis bien. Écoutez, vous À chaque promettez... mensonge, il y aura des conséquences. Hein. Écoutez, juste promettez-moi qu'une fois que j'aurai répondu à ça, je pourrai partir, c'est tout ce que je veux juste partir. Tant que tu réponds de façon honnête, hein. Tant que tu ne mens pas, il se passera rien. Donc vous promettez, si je vous réponds... Oui. D'accord. Bon, alors, bah écoutez, ce qui se passait, c'est que j'étais engagé pour brûler les champs, mais avant ça, je devais m'installer près des champs, et du coup on m'a dit de prendre la place du chasseur. Et du coup, je l'ai assassiné dans son sommeil. D'accord. Ah oui. Ok. Mais t'es vieux. D'accord, oui. Fraude, hein. Et donc, Non, du mais coup, vous toi, avez tu dit viens, que vous laisserez partir après ça. tu viens d'où? Moi, je viens de Grenoble, je viens d'un peu partout. Non, je sais pas, je viens de... Moi, je viens de la ville basse. D'accord. Mais voilà, je suis pas un assassin, un meurtrier, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'était vraiment pour nourrir ma famille. Ma famille mourrait de faim, vous comprenez? Mais alors, Ah, pour ça 600 va, balles, t'as brûlé ouais. 2 chiens et t'as buté un mec. Les temps sont durs, ok. Mec, il est un peu forcé. Non, non, mais vous inquiétez pas, je suis gentil. Je tue Mais des mecs c'est pas qui le brûlent choix. des gens, mais je suis gentil. Ma fille allait mourir. Bien, ouais. C'était ce chasseur ou ma fille? On va vous poser un kinder Bon, bah, avec... Bon, on le laisse partir, mais par contre, il vient plus dans cette ville, il va faire une vie ailleurs. On l'emmène à la ministre. Hein. Mais quoi, on lui met juste une petite tape sur les doigts, quoi. Mais non, Ouais, allez, on l'emmène à la allez. ministre, hein. Ouais, tu as raison, on va faire ça. On a dit Ouais, qu'on viens, allait on va le t'emmener, viens, relâcher, mais on n'a pas dit où. Ouais, voilà, on vient avec nous, on va t'emmener quelque part pour que tu puisses en aller d'ici, de cette maison. Oh, d'accord, mais vous m'avez dit que je pouvais juste partir après ça. D'ailleurs, ils sont où les 600 balles? Mais je les ai passés à ma famille. Alors là, je suis désolé. Mais... Elle est où ta Non, écoutez, j'ai été prêt à faire toutes ces horreurs pour ma famille, donc jamais je vous dirai où est ma famille. Je suis désolé, mais non. On l'emmène très vite à la milice, et puis après on va voir le prêcheur là. Ouais, on va faire ça. Non, mais le prêcheur, c'est un gars cool, franchement, pas besoin d'y aller. Ouais, bah justement, Par contre- c'est un gars cool, j'ai trop envie de lui Par parler. contre, la taverne, il y a plus de trucs à la taverne. Non, on va voir le prêcheur Remington. Donc vous faites quoi? Vous allez d'abord à la milice de À la milice, remettre le ouais. mec? Alors, j'ai pas vraiment d'image de milice. Alors vous finissez par arriver à la milice. Et donc qu'est-ce que vous arrivez avec lui? Et oui, qu'est-ce que vous faites avec cet homme attaché? Il a brûlé les champs des paysans et il a tué un homme. Le corps, il est dans la cave de la cabine du chasseur. Donc, Mais il a fait ça On pour vous- 600 balles, quand même. Ah mais vous avez arrêté l'homme qui a brûlé les champs? oui, mais il a été payé par quelqu'un et on compte bien aller le retrouver lui aussi. Payé. Mais c'est incroyable! Mais écoutez, merci beaucoup là, vous venez d'arrêter quelqu'un que la ville déteste. Écoutez, merci énormément. Écoutez,
J'aimerais noter vos noms, comme ça, peut-être que voilà, plus tard on vous donnerait une récompense par rapport à ça. Vous avez rendu un grand service. Non, mais pas besoin des noms. D'accord, c'est pas- comme vous voulez. Pas pour le moment, en tout cas. D'accord. On reviendra certainement. Ok, d'accord, ça marche. Écoutez, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Et écoutez, on va l'interroger et on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Et donc, il l'amène un petit peu derrière des barreaux et voilà, pour l'instant, c'est réglé pour lui. Ok, le prêcheur maintenant, on fonce. Ok. On va mettre une autre petite musique. Je cherche mon script. Ah oui, ok. Oula. Alors, vous retournez au niveau des docks et là il commence à se faire tard. On était en fin d'après-midi, maintenant on commence clairement à être dans la soirée. Ouais, on peut dire qu'il fait nuit, hein. Il commence à faire nuit. Et le prêcheur, il y a de moins en moins de monde, les gens commencent à rentrer chez eux, mais il y a encore quelques gens qui écoutent. Il est peut-être en train de faire... peut-être qu'il va pas tarder à rentrer lui aussi, mais en tout cas, il prêche et il dit... on a marre de se faire taxer, réveillez-vous, on ne peut pas se laisser faire, il nous taxe, il ne nous respecte pas. Ouvrez donc les yeux et regardez comme il nous traite, on ne peut plus continuer ainsi. Et il dit, voilà, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Venez recevoir la bénédiction, seule elle pourra vous guider. Et donc il y a certaines personnes qui acceptent de se faire bénir. Et il y a des gens qui sont en mode ouais. Et ce qui semble être assez d'accord avec lui, il y a vraiment une ambiance assez rebelle, on va dire. Et il y a des gens qui collent leur tête à une espèce de statue. La même statue que vous avez vu au sous-sol, que Remington est rentré en communion avec. Mais là c'est un peu la même. Et les gens rentrent en communion avec. Bah si, toi tu... On était tous là. Toi tu l'as vu que tu faisais une prière et tu disais non mais juste je me recueillais et tout ça. Donc voilà, vous voyez des gens qui rentrent en communion avec une espèce de statue et ensuite il leur chuchote quelque chose à l'oreille. La personne acquiesce et il s'en va. Enfin les gens s'en vont et ils continuent un petit peu à faire ça avec d'autres personnes. J'observe un peu tous les gens autour. Est-ce que je peux retourner faire la queue pour reprendre un petit coup? Bah si tu veux. Alors tu retournes et tout. Et elle dit vous êtes encore là, vous revenez. Ça fait plaisir de voir un frère dévoué à notre cause. J'ai ramené du monde, hein, je sais pas si t'as vu. Mais c'est super, quelle bonne nouvelle vous m'accueillez là. Est-ce que vous aussi vous voulez recevoir la bénédiction? Mais attends, mais non. c'est pas le même mec que la dernière fois? Si. Ah oui, ok, ah oui, il dit ça aux autres. Oui. Non mais je veux dire, j'ai dans les tavernes tout ça, j'ai fait mon speech. Ah, mais c'est merveilleux. Eh bien, je suis ravi de l'entendre. Eh ben, écoutez, justement, cela fait quelque temps maintenant que nos frères prêchent la bonne parole et nous commençons à être assez nombreux pour la chose dont nous avons parlé la dernière fois. Donc, non, ne vous inquiétez pas, nous sommes Ils sont pas aussi ouverts d'esprit. En tout cas, si vous voulez prendre part pour la phase finale, allez à la taverne. Allez à la taverne et dites directement au tavernier en le chuchotant à l'oreille Révolution. Et D'accord. Et c'est l'un des nôtres. Vous pouvez lui faire confiance, il est avec nous. Je dirais même que c'est un petit peu notre lieutenant qui nous guidera. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Ok. Et il continue à faire son discours. Voyez comme le chien nous traite et tout ça. Si vous recevrez la bénédiction, vous pourrez lutter vous aussi. Vous pourrez enfin changer votre destin. Mais tout le discours qu'il a fait avec Remington, nous on l'a pas entendu. L'aspect révolution et tout ça, non. Parce qu'il a chuchoté un petit peu à Remington.
Mais voilà, en tout cas Remington est au courant. Et vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé, voilà. Bah, on va voir le. Moi, je vais voir le prêcheur en tout cas. Ok, et dit, En alors, observant autour un peu ce qui se passe. Fais-toi bénir un petit coup quand même. Non, ça ira. bon bah il continue, bah écoute il se passe rien de particulier, rien de discours, les gens sont emballés, ils sont motivés, ouais il a raison et tout. Et voilà, il se passe pas grand chose à part ça, à part qu'il y a des gens motivés et que de temps en temps il les bénit. J'ai pas le droit d'aller lui parler. Si tu peux lui parler. Bah, c'est ce que j'ai dit et t'as juste fait un discours global. Ah mais j'ai mal compris alors, pardon. Bah du coup voilà, bah va lui parler alors. Excusez-moi, j'ai quelques questions parce que bah, il se passe beaucoup de choses bizarres en ce moment. Des champs brûlés, ce genre de choses. Mais oui, mais tout à fait. Et à qui profite tout ça, je vous le demande. Tout ceci Les profite nobles. aux nobles. Mais oui, je vois que vous suivez vous. Ouais. Tout ceci est la faute des nobles. Ils ne font qu'essayer de nous appauvrir de plus en plus pour qu'on soit de plus en plus esclaves d'eux. Et ils se permettent de ne pas nous respecter pour ça. Tout ceci est la faute des nobles. Je vous le dis, on serait bien mieux sans eux. Il dit tellement de Oui, vérité. mais sans les nobles, vous pourriez pas faire de commerce. Hein. Mais sans les C'est un peu nobles, con. on ne serait plus taxés, on en gagnerait beaucoup mieux notre vie. On passerait pas notre vie à travailler comme des esclaves pour une misère. On aurait tout ce que l'on produirait, on obtiendrait toutes les richesses de ce que l'on produit. Il n'y aurait pas la moitié de ce que l'on produit donné gratuitement vers les nobles sous prétexte que ce sont leurs terres ou leurs bâtisses ou leurs villes. Vous défendez les Mais- nobles, c'est ça? Non, mais si vous êtes autant accaparé par ce qui se passe, fondez une ville vous-même. Hein. Mais vous croyez que c'est si simple? Mais écoutez, si Elle vous est à êtes qui juste cette venu- ville en vrai? Moi j'ai juste une question, Hein madame. Vous êtes avec qui? Vous êtes avec ou contre la ville basse? Alors déjà, il n'y a pas deux cases. Hein. Il peut y avoir plein de cases différentes. Ah, et Il y a Un les discours chasseurs, par typique exemple. des nobles. On croirait les entendre. Non mais je ne suis pas pour les nobles, je suis pour une justice équitable, hein, que ce soit pour les nobles ou les paysans. Mais alors qu'est-ce que vous voulez au final? Pourquoi est-ce que vous venez me parler? Qu'est-ce que vous voulez? Trouver la source de la révolution, trouver plein de choses, trouver qu'est-ce qui fait que... La source de la qu'est-ce qui révolution? est Oui, Et qu'en ferez-vous une fois que vous l'aurez trouvée? voir si elle est méritée ou pas. Eh bien, je vous souhaite bonne chance dans votre trouvaille alors, dans votre enquête. J'espère que vous la trouverez. Et que le jour où vous la trouverez, vous ne le regretterez pas. Mais... juste une question vite fait. Vous prêchez quel dieu ici? Quelle divinité Un dieu que seuls les plus ouverts d'esprit pourraient accepter. Un dieu qui pourrait tous nous libérer. Mais un dieu dont je ne suis pas sûr que vous pourriez comprendre l'intérêt. Aussi, je préfère le garder pour moi pour l'instant. À moins que vous accepteriez de rejoindre son... comment dire... À moins que vous acceptiez de devenir l'un de ses fidèles. Est-ce que vous accepteriez de recevoir une bénédiction? Moi, tout ce que je veux, c'est des réponses, pas des bénédictions, ça ne m'intéresse pas. Eh bien alors dans ce Ouais, cas, moi vous ne m'intéressez pas non plus. Et, Vraiment, Runa, t'es pas très ouvert d'esprit. Hein. et donc... Je suis tellement pas ouvert d'esprit que j'ai envie de taper le prêcheur, c'est bizarre. Hein. Ah, je te laisserai pas faire. Remington, Alors là- Remington, va faire une prédiction et comme ça au moins, toi t'as une bénédiction et comme ça tu nous diras tout après parce que de toute Ouais, façon, remettez-moi un toi, petit coup. bah, et, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi fidèle à notre cause. Vous au moins, vous nous comprenez. Et donc il approche la statue de toi et voilà. Tu sens
la fameuse énergie dont je t'ai parlé la dernière fois qui t'envahit un petit peu. En fait, je pense que je vais le dire. J'avais dit qu'à partir de... Oh merde, j'ai changé de musique sans faire exprès. J'avais dit qu'à partir de maintenant, je dirais un petit peu... J'arrêtais de cacher parce que je trouve ça plus cool. Donc, vous n'êtes pas au courant, mais pour toi, Remington, tu te fais un petit peu envahir doucement par une énergie ténébreuse. Mais voilà, il ne se passe rien de plus par rapport à la dernière fois. Ouais, alors, mais je tiens à préciser, maître m'avait dit que si je ramenais du people, ça allait être cool, quoi. Pour moi. Alors, il y a peut-être un malentendu, mais oui, ce serait, bien sûr, ça serait bien pour vous, ça serait bien pour tout le monde, car plus nous aurons de D'accord, fi- plus nous aurons de- plus nous aurons de d'accord, oui, fidèles. c'est pour le bien global, oui. Mais bien sûr, C'est et comme ça nous exactement ce que j'avais en tête. comme ça nous pourrons organiser notre révolution, mon frère. Il te chuchote un peu ça à l'oreille. Exactement, oui. Du coup, on est d'accord que par rapport à certaines capacités ou quoi, ça n'a pas de lien. Mais si, bien sûr, vous avez éveillé vos capacités grâce à notre déesse. Et Dieu soit loué, grâce à ça, vous pourrez justement faire une révolution efficace, car maintenant, vous n'êtes plus un simple mortel, vous êtes un des bénis. Et grâce à ça, la puissance est en vous. Ouais, mais c'est pas ramener du monde qui va augmenter la puissance en moi, quoi. Non, mais par contre, D'accord, plus oui, il y aura c'est- de gens convertis, plus nous aurons une D'accord. révolution efficace. Ok, je croyais. C'est ce que j'avais en tête, bien sûr, maître. Oui. Ok. Ok. Que la voix vous guide, mon frère, et... Merde, y'a pas vous aussi. Bonne journée. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais. Vous Ouais. vous êtes soit en contact avec la taverne, Ah, tu demandes ça à qui au prêcheur? au prêcheur, oui. Il me dit, mais vous êtes encore là, vous, mais... Ah bien sûr, tant que Mais- j'ai pas et pourquoi vous me demandez ça, pour Mais en fait, t'es pas au courant, hein, Loki, qu'il a dit d'aller à la taverne, Oui, je mec. sais. Bah, pourquoi tu poses la question d'un coup comme ça, alors? Mais justement, c'est pour poser la question, parce Bon. que c'est notre prochaine piste. Bah, Je demande si... il dit... Il te regarde un peu de manière suspecte, il dit... non, enfin... Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je sais pas, il y a des gens qui parlaient de révolution dans la taverne il y a quelques jours, où je me suis posé la Oui, question. c'était moi. Oui. Mais la révolution est dans le cœur de tout le monde. Si les gens veulent faire la révolution, ils font ce qu'ils veulent. Et je vous le dis, s'il y avait une révolution, je pense qu'on ne s'en porterait pas plus mal. Bon, Remington, qu'est-ce que le préfet il t'a dit? Est-ce que tu as des informations à nous donner? En ce moment, à la taverne, il y a une super pro. Et tout ramène à la taverne, quoi. Faut qu'on aille à la taverne. De toute façon, on avait déjà prévu d'y aller. Non mais Mathis, tu Bah, veux pas, en tu vrai, veux pas oui. leur dire, pour le bien du groupe, on va dire. Oui, en vrai, mais comment dire ça? Disons que il m'a conféré certaines capacités et je pensais que si je faisais ce que je dis, comment dire, il y avait tout un délire un peu contre la noblesse, machin, que j'ai discrètement incorporé à ma façon de penser. Mais c'est vrai que je pensais, comment dire, que ça allait me procurer des avantages plus bénéfiques. Et il s'avère après une petite discussion que c'était pas tout à fait ce que je pensais. Et donc au C'est final, je arnaqué, pense que quoi. les nobles sont plus cool que ce que j'imaginais, quoi. Donc, Du coup, tu t'es fait juste arnaquer par un prêtre. il se pourrait que je me suis enfin un peu endoctriné en pensant que ça serait mieux que ce que je croyais, quoi. Mais pour ma défense, j'ai fait ça pour le pouvoir. Ouais. Et c'est la saucisse qui m'a dit de le faire. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, Evo, est-ce que c'est possible qu'on fasse la scène de la taverne la prochaine fois? Parce que du coup, en fait, la personne qui m'a appelé, c'est parce que pour me dire qu'elle était devant chez moi. Ah. Ah mais quoi? Eh ben, d'accord. Ok. Ok.